Qu'est-ce que c'est que l'intelligence émotionnelle et à quoi ça peut vous servir en tant que chef d'entreprise? On est maintenant à une ère où le développement personnel, les gens recherchent à pouvoir avoir un travail plaisir, de pouvoir s'épanouir dans son travail bien plus qu'avant. Et donc l'intelligence émotionnelle fait sa grande émergence, même si elle a été identifiée, ce pouvoir des émotions, depuis les années 70. Donc c'est vous dire que, eh ben, elle a plus de 50 ans, cette intelligence émotionnelle. Par contre, elle est méconnue dans le monde de l'entreprise et elle est souvent même méconnue dans le monde privé. Et je vais vous expliquer tout ça dans un instant. Bonjour, je m'appelle Karine Deville, je suis experte en puzzle d'équipe, c'est-à-dire que j'accompagne des chefs d'entreprise à se bâtir une équipe autonome, une équipe qui va savoir travailler ensemble, que vous soyez là ou non, pour gagner en sérénité, pour pouvoir être focus sur votre zone de génie et pouvoir vous libérer de votre équipe. Et cerise sur le gâteau, de pouvoir avoir une croissance à 2 chiffres au bout d'un an, simplement grâce à l'équipe. Alors voilà, l'intelligence émotionnelle, moi je l'appelle le pouvoir des émotions. Pourquoi? Parce que nos émotions, c'est notre système d'alarme que soit quelque chose va bien quand on a des émotions agréables, soit que quelque chose ne va pas bien, on a été privé de quelque chose, il nous manque quelque chose par rapport à nos besoins, et donc quand on a des émotions désagréables, il nous a manqué quelque chose. Et donc de pouvoir utiliser nos émotions pour pouvoir encore mieux communiquer, je ne vous dis pas comme c'est une pépite sur laquelle vous allez pouvoir travailler si vous rejoignez le programme Bâtissez votre équipe autonome. Mais peu importe, en tous les cas, documentez-vous, allez de l'avant par rapport à cette intelligence émotionnelle et le pouvoir des émotions que vous allez avoir dans votre communication avec vos collaborateurs, mais pas que, parce que la plupart de ceux qui sont accompagnés, que j'accompagne, me disent, non d'une pipe Karine, mais ma relation familiale a fortement évolué. Et ça, moi, je trouve ça top. Bon, revenons à nos moutons, le pouvoir des émotions. Donc, l'intelligence émotionnelle, qu'est-ce que ça va être? C'est notre capacité à savoir travailler à partir de nos émotions. Qu'est-ce que ça veut dire, travailler à partir des émotions? C'est de pouvoir identifier quelle émotion est-ce que je suis en train de vivre. Quelle est justement, est-ce que je peux l'accueillir, cette émotion? Parce que souvent, et ça a été encore arrivé dernièrement pour une de mes clientes, je lui dis, mais tu es en train de botter en touche l'émotion qui est en train d'émerger. Tu lui dis, non, tu peux pas être là, moi je dois être quelqu'un de serein, je dois être quelqu'un de concentré, je dois être quelqu'un d'enthousiaste et tout ça, et je peux pas accueillir cette tristesse. Mais l'embêtant, c'est que c'est comme de l'eau. Quand vous ne accueillez pas votre émotion, à un moment donné ou à un autre, elle va revenir par un autre chemin. Vous voyez bien, l'eau, quand elle veut s'immiscer quelque part, elle va toujours trouver la faille qui existe. Eh bien, chez nous, c'est la même chose. À l'intérieur de nous, elle va trouver d'autres endroits. Elle va rentrer par la fenêtre, elle va rentrer par la porte, etc., ou par le garage, par la cave, etc. Peu importe, mais elle va de toute façon se frayer un chemin jusqu'à vous dire « Oh là !» Tu es là, je suis là, est-ce que tu fais attention à moi? Et donc tout ça, et on le voit bien avec le burn-out. Le burn-out, on essaye de dire, mais non, ça va passer, je vais me reposer, ça va aller mieux, etc. Et au fur et à mesure, on creuse finalement de plus en plus le trou du burn-out parce que on n'a pas écouté l'émotion qui était là. Et qu'à un moment donné, on ne s'est plus se lever parce que le corps, parce qu'il est rentré par la porte, par la fenêtre, à un moment donné, le corps dit, je vais stopper mon corps, ton corps, comme ça, tu vas pouvoir recommencer à mieux me comprendre. J'en reviens donc de pouvoir la comprendre et de pouvoir alors l'utiliser. Pourquoi? Parce que chaque émotion a son utilité. Chaque émotion a sa stratégie. Et j'en ai déjà parlé dans des anciennes vidéos. J'ai parlé de la peur et je crois aussi que j'ai parlé du dégoût. Mais voilà quoi, c'est deux, à mon avis, vous allez avoir des notifications ici au-dessus par rapport aux émotions dont j'ai déjà parlé, et je vous ai donné également les stratégies qui se jouaient derrière. En quoi est-ce qu'elle nous protège, cette émotion-là, et qu'est-ce qu'on peut en faire pour pouvoir aller de l'avant et de pouvoir l'utiliser et de la transformer finalement, parce que quand je vais bien la vivre, il y a une autre beaucoup plus agréable qui va prendre à un moment donné le chemin parce que j'ai dégagé le chemin et je peux avancer bien plus. Alors, je vous ai dit, ça va vous servir à pouvoir avoir une communication qui est encore plus puissante qu'avant. Je ne dis pas avec force, mais vraiment avec puissance. Ce qui va aussi se passer, c'est que vous allez
pouvoir passer à l'action, puisque vous passez à l'action au niveau de votre émotion, vous mettez en marche finalement ce que votre corps est en train de vous dire, ou votre mental est en train de vous dire, et il le transmet via l'émotion. Vous allez pouvoir passer à l'action beaucoup plus sereinement, parce que vous allez mettre... vous dites, ok, c'est normal que je sois triste, c'est normal que j'ai peur, c'est normal que je sois en colère. Qu'est-ce que je fais de ça finalement? Et tout ça va vous aider à passer à l'action beaucoup plus sereinement et d'être beaucoup plus alors optimal. Ça va être vraiment optimal. Le passage à l'action ne va pas être touffu ou va pas être dans le flou. Vous allez pouvoir avoir je le montre avec ma main, mais je ne sais pas le dire autrement. Ça va être vraiment très focus finalement, et que vous allez pouvoir atteindre au fur et à mesure vos objectifs. Des fois, ce qu'on a envie, c'est de prendre le raccourci pour pouvoir y aller, mais nos émotions seront là justement pour pouvoir nous dire « Oui, mais tu devrais faire un petit détour par là. Il y a ceci à nettoyer, il y a ceci à dégager pour que tu puisses y aller encore mieux. » Parce que vous irez peut-être à vos objectifs, mais à quel prix? Et c'est ça aussi qu'il faut faire attention, parce que être chef d'entreprise, c'est un marathon, ce n'est pas un sprint. Alors, quand on est chef d'entreprise et qu'on a des collaborateurs, comment est-ce que vous allez utiliser cette intelligence émotionnelle? D'abord, je vous l'ai dit, c'était de pouvoir l'utiliser pour vous. Deuxièmement, mais vous allez pouvoir l'utiliser avec vos collaborateurs, c'est-à-dire d'aller avec lui pour qu'il puisse commencer à comprendre les émotions qu'il traverse, parce que quand il va venir, il va dire « Ouais, celui-là, il m'énerve ou je suis dégoûté de ce qui s'est passé, etc. » quoi. Il va vous dire ça, il va vous dire surtout tout ce qu'il reproche à l'autre. Et donc, vous allez pouvoir utiliser son intelligence émotionnelle à lui pour lui dire « Ok, mais t'es fâché là ?» Oui, complètement. Ou t'es triste finalement, et de pouvoir aller avec lui pour qu'il puisse identifier, pour qu'il puisse comprendre, et vous allez l'aider également à pouvoir utiliser cette émotion-là. Et donc, si vous aussi, de l'autre côté, ça vous fait réagir en émotion, vous allez pouvoir l'utiliser. Vous voyez cette puissance qu'il y a de pouvoir parler au niveau émotion, parce que là, on va aller voir ce qui a été touché, ce dont la personne a été privée, ce qui lui a manqué. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on va pouvoir trouver d'autres voies. Lui dire simplement « j'aimerais bien que tu te calmes, j'aimerais bien que tu sois un peu plus grand quand même, que tu réagisses en tant qu'adulte », à quoi ça va servir? À part culpabiliser l'autre, le mettre encore peut-être plus dans la colère. Par contre, lui faire verbalement, lui donner cet éclairage au niveau de qu'est-ce que ça veut dire, ça permet d'aller vers l'orientation solution. Et cette orientation solution, on sait très bien en entreprise que c'est primordial, parce qu'on est tout le temps là en train d'essayer de trouver des solutions pour nos clients, parce que c'est pour ça que on triple le matin quand on se lève, c'est pour pouvoir servir nos clients. Voilà ce que je voulais vous apporter aujourd'hui, c'était cette intelligence émotionnelle. À mon avis, je reviendrai encore sur d'autres aspects de l'intelligence émotionnelle. Du moins, je voulais déjà démystifier et de pouvoir passer du côté pratico-pratique de à quoi elle sert. Moi, je vous propose de vous abonner à cette chaîne YouTube, parce que vous allez recevoir une vidéo pendant 365 jours. On est déjà à plus de 100 vidéos, mais je n'ai plus en tête le numéro aujourd'hui. Je vous propose également de faire le test Mon style de management. Vous allez avoir un rapport qui va vous expliquer finalement quelle est votre gestion d'équipe, et de pouvoir mettre des mots sur ce que vous faites à l'heure actuelle, et donc déjà de dégager des pistes sur quoi vous allez devoir travailler. La troisième chose, c'est mettez-moi un commentaire pour me dire comment est-ce que vous utilisez votre intelligence émotionnelle. Est-ce que c'est quelque chose qui est nouveau pour vous ou pas? Qu'est-ce que vous en avez appris? Voilà, vous avez 3 questions, vous choisissez entre les 3 celles qui vous intéressent le mieux. Et la dernière chose, si vous pensez que cette vidéo peut aider une personne que vous appréciez, envoyez-lui. On ne peut pas aider tout le monde, on peut aider une personne à la fois. Je vous souhaite une belle journée. Au revoir.